Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode de tirage. Bon, certains d'entre vous la connaissent certainement déjà, elle est quand même assez utilisée. Alors un peu comme le tirage en croix, chacun a un peu sa technique, hein. Moi, je vais vous montrer une méthode en 9 cartes plus 2 que moi j'utilise surtout pour traiter les bilans ou les questions portant sur une relation. Pas forcément sentimental d'ailleurs, hein, ça peut être affectif, ça peut être un ami, une personne qu'on a rencontrée. Enfin, moi j'aime bien utiliser cette méthode-là dans une consultation pour faire un point entre deux personnes et la relation qu'il y a, qu'il pourrait y avoir, ce à quoi on peut s'attendre entre ces deux personnes. Alors, donc là, moi j'ai 9 cartes. Je précise d'ailleurs que la vidéo sera en deux parties, dans la même vidéo, mais en deux parties. La première partie, c'est que seulement avec des arcanes majeures, donc c'est accessible à tout le monde, hein, c'est relativement simple d'utilisation. Un peu de pratique quand même, mais ça va. Et la deuxième partie, je vais faire intervenir les figures dedans. Donc les valets, reine, roi, cavalier, je vais faire intervenir les figures, je vous montrerai ça dans une deuxième partie, peut-être du coup un petit peu plus technique, mais je ferai un petit point dessus. Alors, donc on a cette méthode-là. Moi j'ai pris 9 cartes. Donc on a, là je me suis permis à nouveau d'utiliser un tirage que je viens d'avoir en consultation. Donc je remercie Christine qui me posait une question par rapport à Daniel, voilà, une personne qu'elle a rencontrée récemment. Elle voulait faire un petit peu le point voilà, sur le potentiel de cette relation naissante. Alors, donc les 9 cartes, donc 3 x 3, 3 lignes de 3. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de pouvoir un petit peu, on va pas tout mélanger, quoi. On va pas faire un tirage, c'est un petit peu fourre-tout. On va vraiment scinder la relation, les deux personnes, en trois plans. Alors le plan du bas, les trois cartes du bas représentent le niveau sexuel. Les trois cartes du milieu représentent le niveau affectif. Et les trois cartes du haut, la ligne du haut, vous l'avez compris, plutôt le niveau mental, voilà, intellectuel, voire même spirituel, hein, de la relation des deux intervenants. Alors, dans certaines méthodes de tirage qui se basent sur le même principe, on rajoute d'autres plans, hein. Il y en a qui font des méthodes en 15 cartes, en rajoutant un plan matériel, par exemple. Donc, on va rajouter encore 3 cartes en dessous. Là, j'ai pas trop la place, donc je fais une version un peu synthétique. On peut rajouter 3 cartes au-dessus pour faire, je sais pas moi, un bilan global. Voilà, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Comme toutes les méthodes de tirage, vous pouvez l'adapter. C'est ça le principe d'une méthode, hein. C'est pas une sentence irrévocable, une fatalité. Vous pouvez l'adapter en fonction de vos besoins. Alors j'ai deux petites cartes là sur les côtés qui sont retournées. J'en parlerai après, plutôt dans la deuxième partie. Alors, donc l'interprétation qu'on peut en faire. Je vais être assez synthétique, vous connaissez le principe, je ne vais pas trop m'étendre dans du blabla, donc je vais aller directement à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? Plan sexuel, donc la ligne de gauche, toute cette ligne-là, représente Christine. La ligne de droite représente ce Daniel, et la ligne du milieu représente la relation. Voilà. On va synthétiser un petit peu les choses comme ça. Donc sur le plan sexuel, donc la partie qui est tout en bas, les trois cartes du bas. Bon, là c'est plutôt intéressant, de ce que je vois, j'ai Christine qui est impératrice, j'ai Daniel qui est chariot, bon les deux se regardent, les deux ont l'air plutôt en pleine possession de leurs moyens, j'ai un chariot qui est assez entreprenant, qui est assez vigoureux, dit, voilà, c'est quelqu'un voilà, qui recule pas, hein, on va dire, c'est plutôt son truc, et l'impératrice qui est plutôt aussi dans cette démarche-là, un petit peu d'épanouissement, il y a ce côté un peu séducteur aussi, il y a ce... Voilà, les deux sont... d'ailleurs, on voit que chacun a un sceptre, hein, donc ils sont plutôt en phase hein, d'un point de vue sexuel, et d'ailleurs, ça nous est confirmé par la carte du milieu, qui là symbolise un petit peu la relation, la carte du diable, bon voilà, ça peut être passionné, ça peut être fort, ça peut être fusionnel, donc c'est plutôt riche en tout cas en termes de euh, ouais, le côté sexuel m'a l'air assez riche en tout cas. Voilà, on n'a pas des ermites d'un côté et un pendu de l'autre. Non, là, deux personnes qui s'assument et qui voilà, qui y vont, qui prennent en compte l'autre. Donc c'est plutôt un bon début, dirons-nous.
Alors, la ligne du haut, là, les trois quarts du haut, c'est le niveau affectif. Donc là, c'est peut-être un petit peu plus nuancé. On a le battleur d'un côté, donc c'est Christine, qui est représentée par ce battleur. Et de l'autre côté, on a Daniel, qui est représenté par l'amoureux. Alors, Christine, en battleur, il y a un peu une forme d'incertitude là quand même. En plus, elle regarde plutôt vers le passé. Donc, est-ce qu'elle n'est pas encore un petit peu coincée dans une relation passée? Voilà, elle hésite un petit peu, hein. On sent une certaine indécision là, à franchir le pas, pour des raisons qu'on explicitera après, notamment avec les deux cartes qui sont sur le côté, qui vont nous apporter des précisions. Du côté de Daniel, c'est un peu plus clair. Enfin, c'est un peu plus clair. L'amoureux, c'est parfois un petit peu ambigu comme carte, hein. Ça peut être un choix à faire entre plusieurs personnes, etc. Mais là, j'ai plutôt quelqu'un qui est prêt justement à tomber ou à retomber amoureux, euh, qui se laisse un petit peu porter par une forme de plaisir, hein. L'amoureux, c'est ça aussi, c'est la carte du plaisir. Donc voilà, le plaisir de la découverte de l'autre, le plaisir de tomber ou de retomber amoureux. Donc j'ai quelqu'un qui est plutôt émancipé de ce point de vue-là. Entre les deux, forcément, j'ai tempérance. D'un côté, j'en ai une qui sait pas trop et l'autre qui est plutôt ok. Donc, est-ce qu'il n'y a pas besoin de, voilà, laisser faire les choses tranquillement, voir un petit peu où ça nous mène, pas forcer le destin, pas forcer la relation. S'il y a besoin de prendre un petit peu de temps, par exemple entre chaque rendez-vous, ou voilà, de s'inscrire un petit peu dans cette relation, Tempérance nous dit que voilà, on reste un petit peu réaliste, on reste, voilà, on laisse faire les choses naturellement, pas la peine de forcer le truc. Peut-être que Christine a besoin d'être un petit peu plus mise en confiance, dirons-nous. Alors, les trois cartes, la ligne du haut, donc le niveau mental. Donc là, c'est aussi assez riche, assez intéressant, hein. Donc là, il y a un bon... il y a d'un côté la justice, donc Christine. Donc on a un esprit clair, lucide, stable dans les idées. Donc là, il y a pas trop de soucis de ce point de vue-là. Peut-être un petit peu figé sur certains sujets. Voilà, peut-être qu'il y a des conceptions un peu trop, voilà, un peu trop rigides, dirons-nous, sur certains sujets. De l'autre côté, j'ai le pape, donc Daniel, qui est plutôt ouvert, plutôt cultivé d'ailleurs, qui aime bien transmettre, qui est un peu dans cette bienveillance-là, qui aime donner des conseils, voilà, qui partage, quoi, tout simplement, et qui peut s'ouvrir, lui, à de nouvelles idées. Là, le pape, c'est aussi ça, hein, c'est la nouveauté, les nouvelles idées, un peu une prise de risque aussi. Donc, c'est quelqu'un qui, voilà, qui campe pas ses positions. Et entre les deux, donc la relation, on a le soleil, donc c'est assez lumineux là, c'est deux esprits lumineux qui se rencontrent, ça donne quelque chose d'assez riche intellectuellement, donc des grandes discussions, des centres d'intérêt en commun, voilà, on est d'accord sur beaucoup de sujets, en tout cas, qui sont pas des sujets, comment dire, superficiels, hein. Le soleil, c'est véritablement, c'est constructif en tout cas, voilà, d'un point de vue intellectuel, c'est assez constructif. Donc voilà, c'est assez simple, hein. Là, je vous ai fait un résumé très rapide, mais on- ça fait une belle photo, je trouve, d'une relation sur différents plans. Comme ça, on s'embrouille pas trop à se dire, bon, alors là, j'ai un pape, machin, qui arrive là, comment je dois l'interpréter. Non, c'est clair, c'est par plan, c'est assez clair. Alors, deuxième partie, plutôt quelques précisions pour enrichir ce tirage-là. J'ai rajouté, donc ça c'est des cartes qui ont été tirées en consultation avec Christine justement. Les deux cartes sur le côté qu'on va découvrir hop, tout de suite. Ce sont des figures, donc là on sort un peu des arcanes majeures. Moi j'aime bien faire ça. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais j'aime bien faire intervenir les figures, pour enrichir un tirage, soit pour carrément faire le tirage, hein. Mais là c'est plutôt pour enrichir un petit peu le tirage. Alors qu'est-ce que j'entends un petit peu par ces figures? Déjà, il faut rappeler un petit peu le principe des figures. La figure, ça va représenter la part de nous qui s'exprime, la part de notre... voilà, en tant qu'être humain, on est riche, on est pluriel, hein. On a notre partie émotionnelle, notre intellect, notre créativité, tout ça se mélange parfois. Là, ce que je veux voir avec ces figures, c'est où est-ce que chacun en est à l'instant T. Voilà, c'est surtout ça aussi la figure, c'est pas quelque chose de figé, hein, c'est dynamique comme le reste d'ailleurs. Le valet devient une reine, un roi, un cavalier, et puis voilà, passe après à l'étape suivante. Donc là, la partie de nous
qui s'exprime à l'instant T. Là, c'est très intéressant parce on a deux coupes. Donc, du côté de Christine, là, c'est sa figure à elle. Cette partie-là, c'est la partie de Christine. Donc, sa figure, c'est un valet de coupe. Ce qui nous rappelle un peu le battleur, ce qu'on se disait sur le niveau affectif. De l'autre côté, du côté de Daniel, c'est un roi de coupe. Ce qui rejoint d'ailleurs ce qu'on se disait sur l'amoureux. Donc, là, on voit qu'il y a vraiment des interactions assez intéressantes entre les cartes, les majeurs et les mineurs. Et c'est surtout ça que je veux vous faire partager, en fait. C'est ces interactions très riches entre les figures, les valeurs et les arcanes majeurs. Là, en l'occurrence, entre les arcanes majeurs et les figures. Il y a des interactions qui peuvent nous apporter beaucoup. Si on sait bien les interpréter, on comprend, là on a compris en fait. J'ai envie de dire, on a compris. Je vais quand même vous l'expliquer. Mais on voit qu'effectivement, valet de coupe, bon, on a quelqu'un qui est... est-ce qu'elle est totalement prête à rentrer dans la relation? J'ai un petit doute, moi. On dirait qu'il y a un rapport un petit peu fuyant aux émotions, quoi. Je sens que Christine a envie de découvrir, quand même. Parce que, voilà, vers quoi ça peut l'amener. Mais d'un autre côté, on dirait qu'elle craint un petit peu. Est-ce qu'il n'y a pas encore... On parlait tout à l'heure peut-être un petit blocage lié au passé. Peut-être que ça remonte carrément à l'enfance même. Hein. On a ce valet de coupe qui rappelle un petit peu le battleur aussi. Voilà, je sens quelqu'un, je dirais pas qu'il y a une immaturité affective, je pense pas qu'on aille jusque-là, mais il y a encore, voilà, je me tâte, je suis pas sûr, peut-être que je suis pas totalement encore en confiance, voilà, je sais pas trop où je vais, est-ce que j'ai perdu, est-ce que je suis prête à retomber amoureuse, est-ce que j'ai un petit peu perdu confiance en l'autre, voilà. Alors que de l'autre côté, le roi de coupe, lui c'est ok, hein, ça il n'y a pas de... Bon, c'est plus nuancé que ça, mais globalement, qu'est-ce qu'on voit du roi de coupe? On voit la coupe ouverte, on voit que voilà, il y a une forme de stabilité émotionnelle. C'est quelqu'un qui est prêt à dispenser son amour, hein, globalement, c'est ça. Ouais, il y a cette assise émotionnelle-là, et quelqu'un qui n'a pas peur de ses émotions, voilà, qui est dans le contrôle des émotions maîtrisées. Le roi de coupe, il a aussi ses défauts. Hein. Bon, on peut parler de quelqu'un parfois un petit peu possessif, voire un petit peu jaloux. Hein. On voit qu'il tient à sa coupe quand même, hein, même s'il regarde un petit peu ailleurs. On peut lui mettre ça un petit peu sur le dos. On va dire ça comme ça, pour nuancer un petit peu le tout. Et donc voilà, là on a fait un petit peu le tour. Donc vous avez en tout 11 cartes pour vous permettre de faire un bilan. Vous pouvez très bien le faire en 9, hein, si vous voulez juste garder les majeurs. Vous faites comme vous le sentez. Moi j'aime bien enrichir un petit peu le tirage. Alors, dernier petit point. Vous pouvez aussi remplacer les deux lignes là, des personnes concernées. Donc là, j'enlève la ligne de Daniel, j'enlève la ligne de Christine. Vous pouvez remplacer justement par des figures. Ça, c'est tout à fait possible. Le seul truc, c'est que là, il va vous falloir faire 2 paquets. Donc un pour... un pour les figures, donc un paquet de 16 cartes pour les personnes concernées, et un paquet des 22 arcanes majeures pour la ligne du milieu qui symbolise la relation. Moi, j'aime bien faire comme ça, je ne mets pas des figures partout non plus, j'aime bien mettre des figures là où on parle de personnes réelles, et vous gardez un paquet d'arcanes majeures pour la ligne qui symbolise la relation. Donc c'est tout à fait parlant aussi. Donc vous pouvez faire comme ça. Voilà, si vous vous sentez de vous frotter un petit peu aux figures, moi ce que je vous dis c'est que c'est super, super enrichissant, ça peut vous apprendre beaucoup, et donc du coup vous vous retrouvez un peu avec un tirage comme ça. Là où ça devient peut-être un petit peu plus technique, et je referai une vidéo à ce sujet-là, surtout sur les centres et les couleurs dans le tarot, donc la coupe, l'épée, les deniers et les bâtons, là où ça devient un petit peu plus technique, c'est que chaque ligne représente déjà un centre. On en a parlé, hein. Le centre du bas, c'est le centre sexuel. Donc pour symboliser ça, je vais mettre un as de bâton au bout. Voilà, l'as représentant la partie sexuelle, créative, voilà, cette énergie intérieure, forte, presque instinctive. La partie du milieu, c'est le niveau affectif. Donc là, c'est représenté par la coupe. Donc je mets un petit as de coupe. Et la partie supérieure, c'est le mental. Donc dans le tarot, c'est
à l'endroit, c'est mieux. C'est les épées, voilà, l'intellect, le mental, le verbe, la parole, voilà, tout ce qui est lié à ça. Donc là où l'interprétation peut être peut-être un petit peu plus compliquée, c'est que déjà, vous avez chaque niveau qui est là. Ensuite, il va falloir interpréter les figures qui elles-mêmes, soit ont des épées, des deniers, des bâtons, des coupes, dans le centre prédisposé. Je ne sais pas si je suis très clair, mais si on prend un exemple assez concret, bah voilà, on va mettre ça comme ça, par exemple, pour que ce soit clair. Si dans le centre qui est lié à la coupe, donc le centre affectif, là, je me retrouve avec 2 épées, je me pose quand même 2-3 questions, quand même. Je me pose des questions pourquoi. Là, je vais dire que le centre émotionnel, donc la coupe, est envahi un petit peu par des épées. Donc pas... voilà, là j'ai un valet d'épée plus un cavalier d'épée. Donc je peux me demander, je dis pas que c'est une fatalité absolue, mais je peux poser la question et je peux en parler à mon consultant aussi, s'il n'y a pas cette rationalisation, pardon, de l'émotion, de la relation en fait. Si la relation, elle n'est pas avant tout pensée avant d'être vécue. Est-ce qu'on n'a pas une disparition là de l'affect? On est dans la ligne affective, la ligne de la coupe, et c'est envahi par des épées. Alors est-ce qu'il n'y a pas ce côté-là, peut-être pas de froideur, mais comment dire, ce côté super rationalisé, super intellectualisé d'une situation qui doit être vécue avec les émotions, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas une forme soit d'idéalisation, soit voilà, de préconception de la relation? On peut se poser ce genre de questions. Alors, j'entrerai plus dans le détail de ces interactions entre chaque couleur, chaque centre du tarot. Donc, je rappelle les 4 centres. Le bâton qui va symboliser l'énergie créative, sexuelle. La coupe qui représente le niveau affectif, les émotions, côté émotionnel. L'épée qui va nous parler de l'intellect. Et le denier, bon là, j'ai pas utilisé la partie matérielle, non. Mais le denier, c'est ça, hein, c'est le corps, c'est la vie matérielle, terrestre, voilà. Financière aussi, tout ce qu'on veut. Donc là, c'est peut-être un petit peu plus technique, mais globalement, c'est tout aussi riche, parce que ces interactions entre les quatre centres du tarot, elles peuvent nous poser quand même certaines questions. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. J'espère que vous servirez, que vous adapterez aussi cette méthode de tirage à votre guise, alors avec les figures, sans les figures, vous faites comme vous voulez. Et puis voilà, j'attends vos réactions, vos commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que ça a donné pour vous. Voilà, merci à vous de m'avoir suivi, et puis n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt autour du tarot.